les jeunes croyaient qu'ils étaient, pour eux, c'était une aubaine. Donc, ils croyaient qu'ils étaient, voilà, c'est une fois dans leur vie, ils sont en vacances prolongées et sans perspective de retour à l'école. Donc, n'oubliez pas, on a un public qui est en échec, voire en décrochage scolaire. Donc, pour eux, l'école, c'est un endroit difficile pour ne pas dire autre chose. Et du coup, donc pour eux, on leur annonce un confinement. Ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ne vont plus à l'école. Donc le 18 mars, c'est bon, c'est les vacances. Voilà, on va plus à l'école jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'on n'ira plus à l'école. Donc on va inventer un nouveau système et puis on n'ira plus à l'école. Ils étaient tellement contents. Et avant la crise sanitaire, on faisait plein de campagnes sur justement l'impact d'une forte exposition ou longue exposition aux réseaux sociaux, le harcèlement, le cyberharcèlement, etc., l'effet néfaste des écrans sur la santé. Donc, en fait, tout ce travail avec le confinement a été remis en question parce que du jour au lendemain, eh ben, ces téléphones, ces ordinateurs deviennent le moyen de communication. Et donc, comment expliquer aux jeunes que le 17 mars, ils n'avaient pas le droit d'utiliser son téléphone toute la journée, ni la tablette, ni l'ordinateur. Et le 18 mars, à partir du 18 mars, lui dire, voilà, tu as la liberté totale pour l'utilisation de ton téléphone ou de ta tablette. Évidemment, ce sont des enfants pour la plupart issus, n'est-ce pas, de pays parfois en guerre, parfois pas, mais en tout cas issus des pays du Sud ou des pays d'Asie ou même d'Amérique latine pour une grande part d'entre eux. Et il est apparu quelque chose d'assez intéressant, en tout cas que les animateurs nous ont rapporté au travers de leurs témoignages et de leurs rapports, c'est que bah, tous les jeunes n'avaient pas la même représentation, évidemment, du couvre-feu, par exemple, pour être concret et précis. Le couvre-feu. Ceux qui étaient issus, évidemment, des pays de l'Europe de l'Est ou même de l'Asie mineure, le voyant un tout petit peu comme une privation de la liberté. Parce que n'oublions pas qu'à cette époque-là, nous vivions des discours un peu de type martiaux. Avec Macron, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le virus. Soyez mais vraiment plus chez vous qu'ailleurs. Ne sortez qu'en cas de nécessité. Et c'était repris aussi en boucle dans notre comité qui s'appelle aujourd'hui le Codeco, hein, finalement. Voilà, donc face à ces discours-là, nos animatrices et notre animateur d'été ont voulu un tout petit peu savoir, avoir l'avis des jeunes. Et donc, on s'est aperçu de ce hiatus-là d'entrée de jeu. Et les, ceux qui étaient ressortissants d'Afrique noire, notamment d'Afrique de l'Ouest, voyaient plutôt cela comme, comment dirais-je, plutôt comme une préservation des vies. Donc là, on avait vraiment déjà un fossé. Donc, d'un côté, une privation de liberté pour une partie des jeunes, et de l'autre côté, plutôt une préservation des vies avec cette histoire de couvre-feu qui était au milieu, qui était centrale. Parce que c'était l'époque où nous devions vraiment pas sortir, si ce n'est pour faire des courses. Pendant le Covid, tous les secteurs se sont arrêtés et donc ça veut dire garder le maintien, avec le public était extrêmement difficile parce que normalement on n'avait pas le droit de le faire et eux ont décidé qu'il était une question de vie ou de mort d'aller voir ses familles. C'était une question de vie ou de mort d'aller voir ses enfants autistes parce que eux, c'était leur santé psychique, mais pas que psychique parce que c'est des jeunes qui peuvent être capables d'une grande violence quand ils sont complètement déboussolés. Et je pense que c'était le cas de tout le monde. Les collègues ont gardé justement, euh, sont restés, ont été en famille, ont été voir le public parce que c'était plus important et c'était presque de la désobéissance civile, mais c'était obligatoire de le faire parce que sinon il y aurait des vies qui seraient détruites et qui l'ont déjà été en partie. Solidarité qu'on a vue aussi venant de tous ces jeunes des quartiers populaires qui sont venus à la rescousse de toutes ces personnes âgées dans différents quartiers, leur apporter tout ce qui était produits de nécessité, d'hygiène.
Donc là, il n'y avait plus de nationalité, il n'y avait plus de religion, c'était la solidarité planétaire, on va dire. Donc ça, c'était vraiment une solidarité, voilà, plus au-delà de la culture, c'est une solidarité humaine. Là, c'est l'essence même de l'humain qu'on a vu, et on peut dire, bon voilà, finalement, l'humain n'est pas trop mauvais, il reste quand même dans des périodes de crise comme ça, comme des guerres, pour être là dans cette solidarité incroyable.